Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous présenter une petite bombinette des années 90, sûrement la plus petite bombinette des années 90. Vous l'avez reconnue, la Fiat Cinquecento Sporting. C'est un modèle dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai lu beaucoup de choses aussi dessus dans les magazines spécialisés, etc. C'est une voiture qui m'a toujours intrigué parce que je me suis toujours demandé si la recette de mettre un petit moteur pétillant de 55 chevaux, une boîte courte, dans un cube hyper léger, est-ce que c'était vraiment sportif ou est-ce que c'est entre guillemets que de la forme, c'est-à-dire le kit carrosserie et en avant la musique. Donc on va voir ça aujourd'hui, si vraiment cette voiture a de vraies velléités sportives ou bien si c'est plus voilà, quelque chose pour un peu épater la galerie, mais je pense déjà avoir une petite idée de la réponse et je pense que c'est une réponse plutôt positive. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripe Auto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripe Auto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description et merci à la Fripe Auto de soutenir mon travail. Alors la Cinquecento Sporting, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait au début des années 90, Fiat ils ont un programme en partenariat avec le gouvernement italien pour lancer une mini citadine. Ça donne la Cinquecento, un tout petit cube qui fait seulement 3,22 m pour 730 kg, donc c'est vraiment rien du tout. Et en 94, Fiat décide quand même de lui offrir une version un peu plus puissante parce que de base elle a un moteur qui fait seulement 39 chevaux. Et en 94, Fiat ils se disent bon, allez, on va un peu épicer tout ça et il lui installe un moteur 1100 cm3, le fameux moteur Fire, le réputé moteur Fiat complètement increvable, qui développe cette fois-ci 55 chevaux. À ça, ils ajoutent un petit kit carrosserie, on va revenir dessus dans une seconde. Ils ajoutent aussi une barre anti-roulis, des suspensions renforcées, des freins un petit peu améliorés et aussi une boîte 5 vitesses, celle de la Punto. Ce qui fait qu'on a là un joli petit cocktail sportif et avec voilà, une proposition où c'est pas puissant bien sûr, mais c'est très léger. Une boîte courte, ça promet pour s'amuser. Et puis à l'intérieur, on a quelques spécificités aussi, on va y revenir. Pour cette vidéo, je tiens à remercier mon ami Lucas qui est venu aujourd'hui à sa pause déj pour me présenter sa voiture. C'est un joli petit Youngtimer qu'il a là. Et le plus intéressant, c'est qu'il va la vendre. Donc si vous voulez acheter cette voiture, acheter ce petit piment rouge d'Italie, eh bien je vous invite à aller consulter l'annonce. Le lien est dans la description et vous pouvez voir avec Lucas. En tout cas, merci à lui pour sa présence aujourd'hui. Au niveau du kit carrosserie, comme je vous disais, on a des améliorations, des changements. Donc on a d'abord ce bouclier avant, vous le voyez, qui est beaucoup plus enveloppant, qui est entièrement peint aussi, il faut le noter par rapport au bouclier en plastique des Cinquecento de base. Donc on a une grille spécifique à l'intérieur et puis il est enveloppant sur les côtés. On a des ailes, alors je ne sais pas si les élargisseurs ils sont d'origine, enfin en tout cas s'ils sont sur la Sporting uniquement. On a des ailes voilà, qui ont un look un petit peu sportif. Celle-ci, vous le voyez, a reçu une petite décoration Abarth. Alors à noter que ce n'est pas le kit Abarth qui était lui un kit spécifique usine qui proposait des pare-chocs, des jupes vraiment différents. Là c'est simplement une décoration qui lui va très bien. On retrouve bien sûr de petites roulettes en aluminium à 4 branches qui sont absolument magnifiques je trouve. Ici seulement en 13 pouces. Et puis à l'arrière, même chose, le pare-choc un peu plus enveloppant qui est peint. Et celle-ci vous le voyez a reçu une petite ligne qui permet juste de lui sublimer le son discrètement pour lui donner un petit côté un peu rallye. Pour le reste, eh bien, la Cinquecento Sporting elle change pas beaucoup. On a quand même un badge ici qui vient annoncer la couleur. Mais sinon, la voiture, globalement, n'a pas beaucoup de modifications esthétiques, mais suffisamment pour suggérer sa sportivité. Comme je vous le disais, en fait, la plus grosse modification, eh bien, c'est sous le capot qu'on la trouve, puisque sur la Cinquecento, c'est le seul moteur de plus de 1000 cm3. Et donc, voici le petit Fire. Je pense que les spécialistes des italiennes sauront le reconnaître. Donc, c'est un petit moteur moderne, hein, c'est un moteur à injection, même si de conception, il date des années 50.
Il remplit bien l'espace sous le capot. Petite décoration rouge ici. On sent quand même qu'il y a un look sportif et à la fois un look assez ancien et assez dépouillé. On n'a pas beaucoup de cache plastique ou quoi. C'est un moteur assez brut mais qui promet de belles sensations. Alors bien sûr tout est relatif parce qu'on a quand même seulement 55 chevaux sur ce moteur. Bien que la voiture pèse 735 kg, les données constructeurs c'est 13 secondes 8 de 0 à 100. Forcément ça fait sourire pour une voiture qui se prétend sportive, mais bon, je pense que c'est pas ça la philosophie de la Cinquecento. Et puis on a aussi un couple de 86 Nm, ça aussi c'est très mignon. Et voilà, c'est une recette en fait qui est reprise de l'Auto Bianchi A112 Abarth, avec un peu moins de démonstrativité esthétique, mais qui sur le papier garde cette même philosophie de légèreté et petit moteur amusant. Il est temps de passer pour nous à l'intérieur de cette puce bien dépouillée. Et donc, eh bien, la philosophie est respectée, vous le voyez. La porte, elle est principalement couverte de tôle. Mais on a quand même une petite décoration avec ce truc-là en simili. Le tissu, qui est un joli tissu, il faut le dire, j'aime bien. Accoudoir, hop, toute petite poignée. Et puis un grand bac de porte. Pour le coup, là, il y a vraiment de la place. Vous voyez, au passage, elle a des rétroviseurs manuels, mais c'est pas vraiment une surprise. En revanche, vraiment, ce qui est la plus grosse modification à l'intérieur, eh bien, ce sont ces sièges semi-baquets qui sont très jolis d'ailleurs, ils vont bien avec les ceintures rouges. Et donc on a un tissu un peu bleu, gris à chevrons et des côtés qui vous maintiennent plus que sur la version de base. Bienvenue à bord de la plus petite GTI du marché dans les années 90. Est-ce qu'elle mérite son nom de GTI? Je ne sais pas, mais elle a quand même un moteur à injection et elle est sportive et rouge, donc je dirais que oui quand même. Bref, je m'égare. Nous avons d'abord un petit volant 2 branches qui n'est pas gainé de cuir, c'est du simple plastique. Celui-ci, pour le coup, il ne change pas vraiment de la Cinquecento de base, ça reste un volant tout ce qu'il y a de plus banal. En fait, là où il y a un gros changement, ça va se passer au niveau des compteurs, parce que vous le voyez, à gauche, on a l'adjonction d'un petit compte-tour, et donc ça nous donne une instrumentation... Je vais peut-être pas dire complète, mais au moins une instrumentation suffisante pour la conduite un petit peu sportive, pour voir la zone rouge, etc. Vous remarquez aussi que cette voiture, elle a 108 000 km, donc ça reste assez raisonnable. Donc voilà, un bloc compteur qui nous donne une info de plus, celle qui compte pour les sportifs. Et sinon, ça reste une planche de bord assez dépouillée, il faut le dire, assez simple. On est très proche du pare-brise, ça c'est toujours drôle dans les voitures un peu anciennes et un peu dépouillées. Vous voyez ici, là, l'espace, il n'y a pas de grande profondeur. Donc sur la gauche, en fait, on a tout le long de la planche de bord le concept d'un grand rangement avec un grand creux. On n'a pas de boîte à gants et on n'a pas de garniture supplémentaire. Donc sur la gauche, eh bien, c'est le début du creux avec l'enceinte ici. Là, du coup, de quoi poser des pièces et tout. Et puis l'aérateur tout en haut qui est... D'ailleurs, niveau ergonomique, attraper l'aérateur, c'est pas très pratique. Et encore moins pratique, eh bien, c'est d'accéder à la commande de vitre électrique. Alors la vitre électrique, ça faisait partie justement de l'offre un peu plus haut de gamme qu'on avait sur la Sporting. Donc on en a une côté conducteur qui est accessible ici et l'autre, eh bien, côté passager, elle est accessible ici. Donc c'est pas idéal, mais bon, au moins elle a les vitres électriques, on va pas s'en plaindre. Alors, démarrage du petit Fire. Ouais, c'est bien bruyant, il y a vraiment une ambiance sportive et je pense que la ligne, ça aide bien. Donc ça donne envie d'aller arsouiller malgré les 55 chevaux. Donc ensuite, au niveau console centrale, on a un design assez original. Vous voyez, à étage, on a des gros boutons chunky ici qui permettent de contrôler un peu les essuie-glaces, dégivrage, anti-brouillard, combinés à des commodos classiques, voilà, qui sont d'ailleurs petits commodos Fiat bien frais. Nous avons quand même là-haut une horloge digitale pour le luxe. Bourgeoisie sportive oblige. Et sinon, pour la ventilation, eh bien, ce sont des tirettes, tout ce qui est le plus traditionnel. Les deux aérateurs ici, proéminents et orientables quand même. Ici, vous le voyez, on a eu la jonction d'une petite radio un peu vintage qui lui va plutôt bien. Honnêtement, c'est mignon. Et après, c'est à peu près tout. On a quand même, il y a eu un effort de faire une console centrale qui se prolonge jusqu'en bas, alors que vous le voyez, c'est normalement quelque chose de façon un peu panda ou de chevaux. Mais bon, il y a eu un effort. Ici, on a un gros cendrier qui fait office de rangement, qui est plutôt qualitatif d'ailleurs.
L'intérieur, globalement, bon, c'est des plastiques très durs, hein, des trucs un peu frêles, etc. Donc, faut pas trop forcer. Il y a des vis apparentes. C'est vraiment le minimum syndical. Mais bon, ça reste quand même honnête. On va pas se le cacher pour la voiture que c'est. Donc là-bas, encore un gros rangement. Et puis ici, le petit levier de vitesse pour la boîte 5 vitesses, donc héritée de la Fiat Punto. Une boîte courte qui va faire toute la différence à la conduite. Côté plafonnier, c'est tout aussi succinct. On a un ciel de toit, vous le voyez en excellent état au passage, des barres de maintien quand même, en cas de conduite hyper violente. Et puis sinon, on a des petits pare-soleil. On a quand même un miroir de courtoisie en passager, le rétroviseur, une petite lampe, et c'est véritablement tout. Pour ce qui est des places arrière, je sais que la voiture à l'époque, elle avait été pas mal remarquée parce que, eh bien, il y avait quand même de la place pour mettre 4 adultes. Là, le siège passager est reculé à son maximum, mais on peut suffisamment s'asseoir. Franchement, c'est plutôt confortable en plus. Si je replie le siège sur moi, j'ai encore, vous le voyez, de la place pour les jambes. On a une petite vue sur la planche de bord. On est plutôt pas mal, hein. Bien sûr, on n'a pas de ceinture ventrale, on n'a pas d'appui-tête, c'est une stricte 4 places. Mais on est quand même relativement bien installé. Et puis la grande surface vitrée combinée à la forme très carrée de la carrosserie, ça nous donne quelque chose de lumineux, donc on ne se sent pas enfoncé. Voilà, si je me mets ici comme ça, on peut raisonnablement voyager. Et nous voici au volant de la petite Sporting. Et en fait, il faut que je vous dise que c'était un peu un rêve caché pour moi de tester cette voiture. Parce que j'ai toujours lu dans les magazines d'anciennes, magazines de Youngtimer, que c'était une voiture qui n'avait pas besoin d'être puissante pour qu'on puisse s'amuser avec et qui avait un sacré petit caractère. Donc là, on est sur la route et on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est assez bruyant, je pense que vous pouvez l'entendre. Mais c'est plutôt facile à conduire, la direction répond bien. Le levier de vitesse est facile à manier. Alors le seul peut-être bémol, c'est l'embrayage que je trouve très dur. Enfin ça se conduit, hein, ça se fait, mais voilà, l'embrayage est assez délicat à manier. Pour le reste, la voiture se conduit très facilement. J'adore ce petit bruit. Le moteur, il répond immédiatement. Dès qu'on appuie sur la pédale, il répond avec 57 chevaux, hein, bien sûr. Mais voilà, si je rétrograde et que j'accélère un peu, on sent, en fait, je comprends exactement ce que disent les journalistes quand ils font leurs essais de cette voiture. On est à 2 à l'heure, là, on est dans les limites de vitesse, on fait entre 30 et 50, pas plus. Et voilà, ça suffit à s'amuser, à donner le sourire. Parce qu'il y a le bruit. Alors le bruit, il faut reconnaître que la ligne, ça apporte beaucoup. Je ne sais pas si on pourra entendre sur la vidéo, mais des fois la voiture fait des petits retours d'échappement. Franchement, c'est pas une voiture avec laquelle j'irai à fond, bien sûr, parce que ça reste, même si les freins, les suspensions, les trains roulants d'une manière générale ont été un petit peu optimisés sur cette voiture, voilà, ça reste, ça fait un petit peu peur, quoi. C'est une voiture qui est toute fine, toute petite, mais c'est pas l'objet de cette voiture. On n'est pas là pour aller à fond, on est juste là pour avoir l'impression, en fait, de conduire presque une petite voiture de rallye. Il suffit d'une petite route et puis ensuite vous faites vos accélérations, rétrogradage, et puis vous profitez du bruit, et c'est tout ce qui compte. Alors, je sais pas si vous entendez, mais la voiture elle fait des petits pétarades. Ah ouais, ça c'est trop cool. Vous entendez? Eh, franchement, on se croirait en rallye là. Presque une ligne groupe N. Ça c'est pépite. Je suis à un stop et Lucas qui gentiment me filme en train de conduire, regardez ce qu'il vous montre. Une deuxième Sporting. C'est pas incroyable ça? Le jour de la vidéo. Franchement, c'était un signe.
fallait qu'on la sorte aujourd'hui, il fallait qu'on la filme aujourd'hui. Là on est sur une route un petit peu plus rapide. Même à plus haut régime, ça pète hein. On sent les 735 kg de la voiture. On est deux personnes dedans, c'est pas puissant, mais pourtant ça monte comme il faut dans les tours. Et je pense qu'elle peut s'aventurer sans grand souci sur l'autoroute, hein, franchement. On est bien dans cette petite Cinque, on est bien dans cette petite Cinque. Je pense que ça peut vite devenir addictif parce que ça tient pas mal la route aussi. Bien sûr, et relativement à sa taille. Et ouais, c'est le bruit moi que je préfère. Donc je pense que pour conclure, cette voiture c'est la philosophie que les petites sportives ont tendance à oublier aujourd'hui malheureusement. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être forcément puissant, il faut juste une boîte courte, un petit moteur rageur, un bon bruit, il est vrai, et puis un poids contenu, hein. Light is right, c'est toujours la même rengaine. Merci encore à Lucas d'être venu me présenter sa Cinquecento. J'ai passé un super moment avec cette petite bouille. Et puis n'oubliez pas, la voiture est à vendre, donc si vous êtes intéressé, ça se passe dans la description. Et merci encore également à la Fripe Auto pour leur soutien sur cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un petit like et puis à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est important pour soutenir mon travail. Si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!